Bonjour les poissons, bienvenue dans votre guidance pour le mois de septembre 2017. J'ai choisi ce mois-ci d'effectuer un tirage qui va être guidé par les anges. Donc je vous propose de voir ce que le monde angélique a à vous apporter, c'est-à-dire dans quel domaine on vous demande de travailler, de changer des choses, sur quoi mettre l'accent. Et je vous propose également, si vous le souhaitez, de leur demander leur aide, puisque vous ne pouvez obtenir leur signe et leur guidance qu'à partir du moment où l'envie de l'avoir vient de vous et qu'elle est exprimée. J'ai donc tiré pour vous les poissons pour le mois de septembre la carte de l'ange Paalia, hop, je vous montre le nom si vous voulez le noter, qui va vous parler des actions dans votre vie, donc c'est-à-dire de votre manière d'agir, votre manière de réfléchir, de poser des choses et de comment est-ce que vous gérez un petit peu votre quotidien. On est dans cette idée, les poissons, que vous êtes peut-être submergés par l'idée d'avoir beaucoup à gérer en même temps. Peut-être plusieurs domaines, un emploi du temps chargé, ou alors que les tâches quotidiennes vous pèsent et vous empêchent de vous sentir libre. Ou encore le fait que vous savez que vous avez besoin d'être mieux organisé dans votre vie pour pouvoir finalement, en mettant certaines règles, trouver plus de moments de liberté pour faire ce que vous voulez. On est dans cette idée de travailler sur votre organisation pratique, dans le temps que vous apportez à chaque chose et dans la validité ou non de votre organisation pour pouvoir y trouver plus de liberté. Il faut que vous preniez conscience que chacun de vos actes a des conséquences. Donc le fait par exemple de décider de s'ordonner dans la maison ou dans l'emploi du temps, ça va émettre une intention où à l'intérieur de vous les choses vont peut-être s'organiser un peu mieux, vous allez peut-être y voir plus clair. Donc on est dans cette idée d'apprendre à regarder les situations que vous vivez sous un angle nouveau, de changer de perspective et de prendre des décisions quand il s'agit de poser une action, de gérer quelque chose, non pas par envie d'être totalement libre et du coup de ne mettre aucune règle, mais au contraire dans l'idée de redonner du sens aux choses pour pouvoir être en accord avec vous-même. On a cette idée de plus subir le quotidien, de plus subir par exemple les papiers qui s'accumulent ou le retard que l'on a tout le temps qui nous fait être stressé en permanence, voilà ce genre de choses. Travailler sur vous offrir des conditions de vie quotidiennes qui sont mieux gérées pour vous permettre finalement plus de liberté. Prendre conscience que le réel bien-être se trouve dans le fait de poser des règles, parfois même des barrières dans votre quotidien, pas pour vous embêter, pas pour vous empêcher d'être épanoui, mais au contraire pour vous donner une direction. C'est un petit peu, vous savez, comme les plantes que si on les laisse pousser, elles poussent de manière sauvage et ça n'est pas forcément l'effet recherché. Et des fois, il faut simplement leur mettre un tuteur pour qu'elles aillent dans le bon sens. Vous, c'est pareil. On vous propose de mettre des tuteurs dans votre vie, dans vos habitudes et dans votre façon d'agir pour pouvoir être encore plus beau, plus épanoui et plus heureux qu'avant. Donc, on a cette idée d'aller au niveau de votre cœur, regardez vos émotions et regardez à quel moment elles sont des guides qui guident vos actions pour aller vers ce que vous voulez et à quel moment elles vous submergent et du coup vous fuyez le quotidien ou vous fuyez la possibilité de changer des choses parce que ça vous laisserait du temps libre pour s'occuper des réels problèmes de votre vie. Donc on vous demande de travailler là-dessus, d'agir sur le fait que vos décisions doivent venir d'une volonté de mettre de l'harmonie dans votre vie et non pas de le fuir. Et enfin, on vous dit aussi que vos actions concrètes représentent votre intérieur. Donc si à l'extérieur de vous, il y a désorganisation, désordre, stress, manque de temps, manque de possibilité de faire ce que vous voulez, ça veut dire qu'à l'intérieur de vous, il y a des choses que vous refusez d'entendre, vous refusez d'écouter et que vous ne voulez pas laisser s'exprimer. Donc on vous invite ce mois-ci à faire un travail là-dessus. J'ai ensuite complété votre tirage avec le tarot Greenwich Tarot. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que les cartes des anges sont issues de messages des anges. Donc dans le Greenwich Tarot, vous avez obtenu 3 cartes, le 8 de bâton suivi du 7 de denier et enfin pour terminer le chevalier de bâton. Donc on est pour vous ce mois-ci vraiment dans un tirage qui va nous parler d'énergie et de désir et de comment matérialiser les choses.
Donc on a cette idée avec le 8 de bâton qu'il se peut que vous viviez ce mois-ci des changements rapides, des changements brutaux, des changements que vous n'attendiez pas. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi des changements par rapport à des nouvelles qui viennent de moyens de communication modernes, comme Facebook, Internet, les mails, les messages, les choses comme ça. Peut-être que certains d'entre vous attendent des réponses ou de personnes qui sont loin ou avec lesquelles vous communiquez, mais pas des gens qui partagent votre quotidien. Eh bien, si tel est le cas, vous allez avoir des réponses, les choses vont bouger et vont amener des bouleversements dans votre vie. Si vous avez des projets sur lesquels vous attendez depuis longtemps que les choses avancent, il se peut qu'au mois de septembre, ce soit le cas de manière bien plus spontanée et bien plus rapide que ce que vous souhaitiez, en tout cas que ce que vous attendiez, ce que vous pensiez vivre. On est vraiment dans cette idée de devoir se mettre au travail et de devoir accepter de faire avec ce que la vie nous donne. Quand on a le 8 de bâton, on a l'idée que les choses parfois vont tellement vite qu'on peut se sentir dépassé par les événements. Donc si tel est le cas, si vous vivez des choses qui vous mettent dans une situation inconfortable parce que ça fait beaucoup trop d'émotions, beaucoup trop d'envie, beaucoup trop de changements, eh bien essayez de les accueillir et de comprendre que c'est parce que vous êtes dans cette énergie où vous devez réorganiser un peu les choses de votre vie et vous mettre dans une situation, pas une situation mais une organisation qui va vous permettre de suivre le mouvement. Parce que vous aurez quelque part anticipé les choses et vous aurez permis à la vie de pouvoir amener du nouveau puisque vous aurez fait ce qui était nécessaire pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitiez. Donc voilà les poissons, attendez-vous à ce que les choses avancent. Pas forcément comme vous les aviez prévues. Attendez-vous à ce qu'elles vous demandent d'être disponibles et mettez de l'ordre dans votre vie pour pouvoir accueillir ces changements qui vont être pour beaucoup passionnants et en tout cas prendre beaucoup de place dans tous les cas. Pour pouvoir les accueillir au mieux, tenez-vous prêts, soyez centrés à l'intérieur de vous pour être capable de vivre ça pleinement. Avec le 8, on est aussi dans ce désir qui est parfois plus grand que nous. Donc si vous avez des opportunités d'aller de l'avant, d'avancer, d'obtenir des rêves que vous aviez depuis longtemps, mais que vous pensiez jusqu'à présent, j'ai le temps, ça sera pas pour tout de suite, etc. Eh bien non. Peut-être que pour certains d'entre vous, les choses vont arriver plus tôt que prévu. Si c'est le cas, accueillez-les et ne paniquez pas. Prenez le temps de vous poser, de réfléchir à comment organiser les choses. Mais en tout cas, soyez dans cet accueil-là. Si au contraire vous êtes des poissons qui s'ennuient, qui ont le sentiment que les choses ne bougent pas pour vous, eh bien c'est peut-être parce que vous avez d'abord à travailler ce côté-là. Donc ne restez pas ni les bras ballants, ni dans l'attente à ne rien faire en attendant que les choses changent, mais au contraire, mettez en place des solutions, des changements concrets pour montrer à la vie que vous êtes prêt à accueillir plus de bien-être parce que vous faites votre part du travail. C'est un peu ça l'idée. Ensuite, avec le 7 de Pentacle, on vous dit qu'il faut dépasser votre vision de la productivité. Il y a pour beaucoup de poissons cette idée de s'ennuyer à faire toujours la même chose, à suivre des règles ou à devoir peut-être étudier beaucoup pour arriver à un résultat souhaité. Donc on est dans cette idée où vous vous limitez parce que vous refusez d'aller faire le travail en profondeur, les changements en profondeur et parce que vous avez peur de vous ennuyer. Donc si vous avez peur de vous ennuyer, demandez-vous d'où vient cette peur. Qu'est-ce qui a besoin d'être guéri en vous pour que vous soyez capable de faire suffisamment confiance à la vie et de croire que vous aurez toujours quelque chose d'intéressant et de stimulant dans votre vie. Si vous avez un problème que vous laissez traîner depuis longtemps parce que vous savez que ça va vous demander un travail ou de longue haleine ou un travail qui va demander des changements profonds, eh bien c'est le moment de ne plus laisser votre tête pensante en train de vous dire toujours ça va être trop compliqué, on va pas y arriver ou ça va trop nous fatiguer. Ne plus laisser tout ça prendre le dessus. Peut-être aussi que pour certains poissons, la rentrée scolaire, en tout cas la rentrée de septembre, va vous demander de nouvelles organisations. Faites attention à les mettre en place dès que c'est possible, à prendre de nouvelles habitudes, de nouvelles règles et à vous y tenir
pour ne pas être dépassé par les événements et ne pas commencer cette rentrée en étant de suite submergé par les choses, hein, puisqu'il va y avoir de toute façon du mouvement et du renouveau avec le 8 de bâton. Donc votre travail à vous, c'est vraiment de matérialiser un quotidien ou si c'est par rapport à votre projet, un engagement, un travail, une façon d'étudier, une façon d'envisager les relations, peu importe, qui soit vraiment dans l'idée de je vais pas après pas parce que de toute façon il n'y a que comme ça que je suis efficace et donc je me donne les moyens de le faire plutôt que d'être dans l'impatience. J'accepte que les choses arrivent au bon moment et que si elles ne sont pas encore là, c'est uniquement parce que c'est à moi de franchir des étapes de libération ou de l'emploi du temps ou de l'intérieur ou d'autres choses pour pouvoir obtenir ce que je souhaite. Puisque la carte qui représente ce que vous devez chercher à atteindre, c'est la carte du cavalier de bâton. Le cavalier de bâton est celui qui suit sa passion. Il ne se pose pas de questions pratiques, dans le sens où il ne se demande pas si ça va être agréable ou pas. La seule chose qu'il voit, le cavalier de bâton, c'est ce qui le passionne, ce qui est son désir profond et le but qu'il s'est fixé. Et il est prêt à faire absolument tout ce qui sera nécessaire pour obtenir ce qu'il souhaite. C'est ce qu'on vous demande. Si par exemple pour pouvoir avoir du temps pour travailler, ce que vous devez faire c'est mieux ranger la maison pour que ça prenne moins de temps le soir au niveau organisation, eh bien certes ça n'a rien à voir avec votre objectif, mais de manière un petit peu par ricochet, c'est utile et nécessaire. Donc le cavalier de bâton va accepter de faire même les choses qui ne correspondent pas à son désir, puisqu'il va enlever de sa route tous les obstacles qui sont devant lui pour pouvoir aller là où il veut. C'est un petit peu dans cette idée-là que vous devez être. Donc vous devez être dans l'idée de je mets des actions en place pour me donner les meilleures conditions pour arriver à ce que je veux, que ce soit faire des réglages sur mon quotidien, ma vie extérieure, ma vie sociale, ma vie intérieure, peu importe. On ne repousse plus les poissons. Maintenant, on se donne les moyens avec une certaine rigueur d'avoir suffisamment de place et de liberté dans notre vie pour pouvoir obtenir ce que nous souhaitons. J'ai terminé ce tirage avec le message aidant que j'ai issu de l'oracle Un souffle de magie. Je vous montre le petit livret, ça change un petit peu de la boîte. Et vous avez obtenu la merveilleuse carte du bonheur. Donc vous pouvez lire: on peut tirer un immense plaisir de la moindre chose, cultiver les plus furtifs instants de joie. Donc on est dans cette idée, les poissons, aussi là, d'apprendre à voir le positif dans tout ce que vous faites. Prenez conscience que finir de ranger la maison, c'est aussi bien une occasion d'être fier de vous, d'être satisfait, de montrer, enfin d'inscrire dans votre inconscient que vous êtes capable d'aller au bout de vos objectifs, que faire des grandes choses. Voilà. Essayez peut-être, pour pouvoir accueillir au moment où la vie décidera que les événements doivent s'accélérer, de vous déjà accueillir les petits bonheurs, les petites réussites et de leur donner vraiment beaucoup d'importance. Ça va vous permettre effectivement de faire du tri, du vide, d'améliorer votre quotidien, mais aussi d'inscrire dans votre inconscient des valeurs positives. Je suis capable de faire les choses, j'ai de l'estime pour moi à partir du moment où j'agis pour mon bien-être. Et on est aussi dans cette idée où pour beaucoup d'entre vous, il y a de l'impatience par rapport à un événement attendu. Eh bien, on est dans cette idée que apprécier les petites choses de la vie, alors ça peut être aussi apprécier un café avec un ami, apprécier d'avoir une réponse positive, même si on en attend 4, voilà, peu importe. Mais on est dans cette idée que savoir apprécier les petites réussites, eh bien ça nous permet de patienter jusqu'à ce que les grandes viennent vraiment bouleverser notre vie, et ça permet aussi de se préparer intérieurement à un grand bouleversement qui risque d'arriver bientôt pour vous. Si ce grand bouleversement arrive et que vous n'avez pas commencé un travail pour apprendre à gérer les émotions, les joies, les plaisirs et les transformations, ça va être plus difficile pour vous de ne pas être consumé par le grand bonheur qui va vous arriver et de le vivre en profitant vraiment comme vous le voulez. Donc on a cette idée de ralentir le rythme, de poser des actions petites et grandes en les appréciant et en se fixant des tas d'objectifs les uns après les autres et en se félicitant quand vous y arrivez pour faire de la place pour vos grands rêves et votre grand objectif du moment.
Et bien voilà les poissons, cette guidance est maintenant terminée. Je vous souhaite un mois de septembre qui comble vos désirs et vos envies. Et je vous souhaite de réussir à lâcher prise et à patienter de manière active et positive en attendant qu'ils arrivent. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.